Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de Just Club Pro, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous raconte ce qui s'est passé cette semaine dans la sphère FIFA Club Pro. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, de commenter, bref, tout ce qui m'apportera du soutien, ça fait toujours plaisir, je vous remercie d'avance. Juste avant de commencer aussi, petit point, petite félicitation on va dire pour l'équipe de France féminine qui vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro, donc bravo à elle. Vous êtes prêts? L'épisode 8 de Just Club Pro ça commence maintenant, c'est parti. Au sommaire cette semaine, pas de résultat de la semaine, on va faire l'actu de cette semaine qui va concerner du coup FIFA 23. On passera ensuite tout de suite à notre rendez-vous que vous connaissez bien, le Zoom de la semaine, où on va parler justement des tournois qu'organise Memez sur sa chaîne Twitch. Et ensuite, nos rendez-vous quotidiens, l'info transfert et puis les vidéos qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux concernant Club Pro cette semaine. Et on commence tout de suite par l'actu de la semaine avec FIFA 23. C'est parti. Et donc les amis, pour cette nouvelle rubrique Actu de la semaine, on va parler de FIFA 23. Alors FIFA 23 qu'on a entendu pas mal parler depuis ces derniers jours avec la sortie de la bande-annonce du teaser de FIFA 23. Je sais pas si vous l'avez vu, moi en tout cas je l'ai vu, je vous mets quelques extraits juste maintenant, regardez. It comes to incredible calmness under pressure. Welcome to FIFA 23. Alors je vous ai relevé ça en trois points pour vous parler de FIFA 23. Alors le premier c'est une petite info sympathique. Les commentaires vont être faits par Benjamin Da Silva et par Omar qu'on connaît tous. Donc du coup c'est plutôt une petite info sympa. Ça va pas révolutionner le jeu, mais voilà, petite info cool. Ensuite, deuxième info que j'ai retenue de tout ça, c'est aussi le fait que la présence des femmes soit un peu plus conséquente dans ce nouveau FIFA. Alors pour différentes raisons. Déjà dans un premier temps, on a Kylian Mbappé qui partage l'affiche avec une joueuse qui s'appelle donc Sam Kerr. Donc ça montre déjà aussi qu'on veut équilibrer un petit peu plus le côté homme-femme. Ensuite, il y a le fait qu'il y a des nouveaux, donc il y a la Coupe du Monde féminine qui est intégrée du coup à ce nouveau FIFA 23, mais également la D1 Arkena qui est également inclus, donc le championnat français, et puis également la Barclays Women's Cup League qui est également inclus dans ce nouveau FIFA. Donc c'est des petites nouveautés qui vont vers dans cette ambiance de pouvoir un peu féminiser également le jeu. Moi je trouve que ce serait plutôt cool qu'il y ait un peu plus de femmes qui jouent à FIFA et notamment à Club Pro, donc bon, si vous êtes des gameuses et que vous voulez vous mettre à FIFA, n'hésitez pas. Il y a de la place pour les femmes sur FIFA. Et puis la dernière info qui a fait beaucoup de bruit, et c'est là où on va notamment beaucoup parler de Club Pro, c'est le cross-platform. Alors tout simplement moi j'ai un avis j'ai un avis dessus. On va dire que ça fait quelques temps qu'on entend beaucoup parler, oui FIFA 23 il va avoir le crossplay, on va pouvoir jouer Xbox avec PC, avec PlayStation, avec etc. Alors moi j'étais assez sceptique sur le sujet, j'ai une vision qui est un petit peu différente pour diverses raisons, qui fait que il faut savoir qu'en termes de marketing et de communication, quand on annonce quelque chose de nouveau comme le cross-platform, c'est un truc qui est assez génial. Maintenant, FIFA est un jeu avec plein de modes de jeu différents dessus et plein de façons de jouer différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir le FUT, on va avoir le 2v2, on va avoir Volta, on va avoir Club Pro. C'est déjà des modes de jeu qui font qu'on se connecte avec d'autres joueurs, et donc là, le fait de le mettre en cross-platform, ça me paraissait quand même être une innovation assez conséquente pour que tout FIFA soit directement intégré en cross-platform. Je faisais partie des gens sceptiques qui ne croyaient absolument pas au fait que Club Pro soit en cross-platform. Déjà que je croyais très peu au fait qu'on puisse faire du 2v2 en cross-platform. Alors vous imaginez Club Pro du 11 contre 11 en cross-platform, je n'y croyais absolument pas. Beaucoup de joueurs de la communauté y croyaient, beaucoup de gens y croyaient pour diverses raisons, chacun a ses sources, ses informations, etc. Moi je n'y croyais pas. Bon l'info est officiellement sortie, le cross-platform sera uniquement disponible en 1v1 sur le mode FUT notamment, et donc du coup n'est pas disponible pour Club Pro à la sortie. Alors qu'est-ce qui s'est... Donc moi je suis pas
forcément très étonné de cette information, alors un peu déçu hein, comme tous les joueurs forcément, parce que ça aurait pu être vraiment cool et ça aurait pu ouvrir vraiment beaucoup d'opportunités, c'est pas la question, mais on va dire pas surprise et pas déçu parce que je m'attendais pas à autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un mouvement qui s'est produit sur Twitter. Le post a d'abord été fait en anglais, hein, parce que c'est bon, hein, FIFA c'est partout dans le monde. Je n'ai pas réussi à remonter exactement de qui était l'auteur de ce post à la base, il a été ensuite traduit en français, mais du coup il s'est mis en place un Save Pro Club, donc avec le message que je vais vous mettre juste là. Bon, grosso modo, pour vous le résumer, c'est un message où voilà, en gros, on s'adresse directement à EA en leur expliquant que voilà, FIFA Club Pro c'est une communauté, qu'il y a du monde et qu'en l'occurrence ça aurait pu être une vraie révolution pour FIFA Club Pro de pouvoir passer en cross-platform, mais qu'on a l'impression d'être un petit peu toujours les oubliés de FIFA. C'est un petit peu dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça, je vous laisserai le temps de lire le message hein, si vous l'avez pas vu, bon je pense que vous l'avez vu sur Twitter passer, etc. Grâce à ce hashtag SaveProClub, il y a eu une réponse de EA que je vous laisse lire juste là. La réponse de EA, il ferme pas la porte, mais en même temps il faut pas être bête, EA il va pas dire aux joueurs, à toute une communauté Club Pro, ouais on vous entend pas, on s'en fiche de ce que vous dites et vous inquiétez pas, le cross-platform vous l'aurez pas avant des années. Moi je suis assez sceptique sur la réponse d'EA, alors il y aura les optimistes, on dira peut-être que je suis négatif, on va dire que je vais garder une position où en voyant ça avec un peu de recul, forcément EA ils vont pas... à 2 mois de la sortie de leur nouveau FIFA, ils vont pas dire à toute une communauté qui achète le jeu et qui passe des centaines et des centaines et des centaines d'heures sur le jeu, ils vont pas leur dire écoutez les gars, en fait on s'en fiche, votre cross-platform sur Club Pro, ce sera pas pour le FIFA 23, vous l'aurez peut-être au 24, voire au 25. Non, ils vont pas vous dire ça, forcément, sinon au bout d'un moment ils vont se mettre toute une communauté de leur jeu à dos, donc c'est pas logique. Donc bien sûr ce qu'ils ont dit c'est que ils ont bien entendu ça et que en fonction de c'est une grosse évolution technologique, c'est pourquoi moi je pensais que ça allait pas être disponible tout de suite, notamment sur le mode 2v2 ou sur le mode Club Pro, et que du coup il leur faut du temps pour mettre ça en place, mais que ça pourrait arriver au cours de l'année. Bon, voilà un petit peu ce qui a été dit de la part d'EA, donc vous avez le post, hein, vous pouvez le lire. Chacun aura son avis dessus. Moi, mon avis, il est plutôt simple. C'est que je ne crois absolument pas au fait que Club Pro passe en mode cross-platform au cours, on va dire, de la saison du FIFA 23. En réalité, pour moi, il y a 2 possibilités. C'est-à-dire que soit ils sont leurs serveurs, qu'on connaît tous, soit ils sont vraiment au point sur la technologie et ça va très très bien marcher en 1 contre 1, et que du coup, ils vont forcément devoir régler des petits soucis, mais on va dire que ça va grosso modo bien se passer, et par conséquent, ils vont essayer de le développer, enfin, ils vont essayer de le mettre sur le 2v2, et par la suite... ils le mettront sûrement sur le FIFA 24 pour Club Pro. Ça, c'est pour moi dans un cas idéal. Dans un cas, on va dire, plus... où tout se passe pas aussi bien que ce qui est prévu sur le cross-platform, qui est beaucoup de bugs sur le 1v1 avec le cross-platform, etc., etc. Je pense qu'ils vont d'abord s'occuper de régler leurs différents bugs en 1v1, pour après, peut-être sur le 24, le lancer sur le 2v2, et peut-être nous, au cours du 24 ou dans le 25, le lancer sur Club Pro. Voilà. Alors, je pense que je vais peut-être me faire critiquer avec la communauté Club Pro, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, voilà, moi je crois très très peu au cross-platform sur FIFA 23, bon, on sait qu'il n'y sera pas de tous les cas au lancement, mais j'y crois même très peu au cours de la saison. Moi je vois plus un cross-platform sur FIFA 24, voire FIFA 25 pour le mode Club Pro, tout simplement parce que je pense que techniquement c'est quelque chose de très compliqué de devoir mettre... du 11 contre 11 en cross-platform, donc d'avoir potentiellement des joueurs d'une même équipe qui sont sur différentes plateformes et qui affrontent des gens d'une autre équipe qui sont aussi sur différentes plateformes. J'imagine que techniquement je suis pas informaticienne, je travaille pas à EA et je sais pas quels sont les développements exacts et la complexité de tout ça, mais ça me paraît quand même assez compliqué pour avoir attendu autant d'années, au vu de tous les jeux qui sont en cross-platform, pour avoir attendu autant d'années pour juste mettre le 1v1 en cross-platform. Ça prouve que pour moi c'était déjà quelque chose de très compliqué, donc je pense que pour le Club Pro ce sera... pour moi, le dernier mode de jeu qui arrivera en cross-platform, pas uniquement parce que certains diront ouais, Club Pro est délaissé par FIFA, etc., mais aussi et surtout parce que en fait, c'est le nombre de joueurs qui rentrent en interconnexion qui me paraît assez élevé et donc bien plus complexe. Voilà un petit point sur FIFA 23. Bon, FIFA 23 sinon il sort le 30 septembre. N'oubliez pas d'aller l'acheter parce que même si on râle tous, et ben on ira quand même souvent tous l'acheter. En tout cas moi j'assume, même si des fois je râle pour les serveurs, même si des fois je râle parce que ça bug, même si des fois je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas le cross-platform il y aura pas le cross-platform sur Club Pro. Mais j'irai l'acheter comme tout le monde et je continuerai à jouer à FIFA parce que j'adore ce jeu. Donc c'était l'actu de la semaine les amis et on passe tout de suite au zoom de la semaine. C'est parti.
Alors dans le zoom de la semaine les amis, on va parler des tournois qu'organise Memez sur sa chaîne Twitch en live, et notamment aussi du coup en lien avec son Discord. Alors ce sont des tournois Club Pro qui sont organisés en deuxième partie de soirée, plutôt vers 23h30, enfin c'est pas des nocturnes, vous voyez, on entre les deux, mais en vrai ça commence un peu en mode nocturne, et donc c'est des tournois qui sont organisés 3 fois par semaine, donc il y a le lundi, mercredi et vendredi. Alors le lundi est un peu différent du mercredi et vendredi, donc on va d'abord parler du lundi. Le lundi, vous vous inscrivez avec une équipe, donc vous avez déjà monté votre équipe, donc en général, ils font 2 poules de 4 et ils font en sorte que tout le monde aille en phase finale pour que voilà, justement vous puissiez pas faire uniquement 3 matchs mais un peu plus de 3 matchs. Et donc là, vous arrivez directement avec votre équipe prête. Et ensuite, il y a les tournois du mercredi et vendredi qui sont un peu différents. En fait, vous postulez sur le Discord en tant que capitaine. Lorsque Memez va lancer son live, il va tourner une roue. Du hasard, la roue est tournée, vous avez un capitaine qui est élu, donc on fait ça pour toutes les équipes, des fois il y a 4 équipes, des fois 6 équipes, ça dépend. Et donc une fois que tous les capitaines ont été tirés au sort, tout simplement, ils vont donc constituer leur équipe avec des joueurs ou des joueuses qui postulent directement sur le live de Memez, et uniquement sur le live de Memez. Donc c'est plutôt assez sympa, ça permet de mixer un peu les joueurs, des gens avec qui vous n'avez pas forcément l'habitude de jouer, etc. Et puis surtout ce qui est plutôt cool, c'est que du coup ça vous permet de participer directement au live, etc. et de pouvoir jouer. J'ai retenu une phrase de Memez qui pour moi résume assez bien la situation quand on a discuté ensemble. Il m'a dit c'est un peu comme au quartier, on fait les équipes avec les gens devant nous. Et effectivement, c'est exactement ça, le principe est exactement le même. Ça fait que les gens qui sont sur le live peuvent participer au live, qu'il y a un maximum de joueurs qui jouent ensemble, et le concept est plutôt assez sympa. Et donc ce concept de choisir les joueurs sur le live, enfin de tirer au sort des capitaines qui ont postulé et de choisir les joueurs sur le live, donc c'est le mercredi et vendredi comme je vous l'ai dit, et moi j'ai eu l'occasion vendredi de pouvoir y participer en tant que joueuse. J'en profite pour remercier mon capitaine qui m'a choisi KM7, et puis en plus on est allé décrocher la victoire, donc c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. Au-delà de ça, franchement, il y avait une bonne ambiance. Vous verrez, si vous avez l'occasion d'y aller, il y a la chaîne Twitch de Memez qui est juste en bas, là, en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. L'ambiance sur ces lives est plutôt super sympa. Il y a plutôt une bonne ambiance. Moi, pour l'avoir joué son tournoi, l'ambiance, elle était également agréable dans mon équipe. C'était plutôt assez sympa. On a bien rigolé. En plus, joué pas mal. Franchement, c'était plutôt... j'ai passé une bonne soirée. On passe toujours une bonne soirée en plus quand on gagne. Mais au-delà de ça, si on passe au-delà de la victoire, franchement, c'était plutôt une bonne soirée. Pour conclure tout simplement sur ce zoom de la semaine avec les tournois Club Pro qu'organise Memez sur sa chaîne Twitch 3 fois par semaine, donc c'est à partir de 23h30, le lundi avec votre équipe, le mercredi et le vendredi vous venez, vous postulez soit en tant que capitaine, soit après vous postulez en tant que joueur sur le live. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à rejoindre son Discord qui est en description, à vous abonner également à sa chaîne Twitch, vous serez informé à peu près de tout ce qui peut se passer. Il faut savoir que Memez ne fait pas que du Club Pro et que des tournois Club Pro, il fait aussi beaucoup d'autres choses, notamment il y avait des Live Fight Guys à un moment donné, j'ai aussi vu une soirée poker qui était passée par là, donc n'hésitez pas. L'objectif de Memez, c'est de faire jouer un maximum de joueurs dans le partage et la bienveillance, donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous avez envie d'être sur quelque chose d'assez chill, bonne ambiance, bienveillance, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté du coup de Memez. Juste avant de terminer le zoom de la semaine, j'en profite pour remercier Memez qui a été super sympa avec moi. Quand je fais quelque chose sur un sujet, j'aime bien aller discuter avec la personne, et je suis tombée sur quelqu'un de très gentil, très bienveillant, et voilà, je lui remercie pour toutes les infos et pour le temps qu'il a pris pour moi pour répondre à mes questions, et puis en plus le tournoi vendredi était vraiment sympa. On passe tout de suite aux infos transferts, c'est parti. Et bien les amis, donc dans l'info transfert cette semaine, vous avez maintenant l'habitude, je vous ai mis 4 clubs qui sont actuellement en cours de recrutement. Donc on commence tout de suite par Winchester United, qui eux sont actuellement à la recherche de DC, MDC, MC et MGMD. Donc si vous jouez au milieu de terrain ou en défense, n'hésitez pas. Faut savoir qu'ils font la VPG France, belge et anglaise, il me semble également. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour avoir plus d'infos sur le projet et sur le type de joueurs qui peuvent être... le type de joueurs qu'ils recherchent. On passe tout de suite au second club. Alors le second club, c'est Montpellier. Alors Montpellier qui revient assez régulièrement. Ils sont actuellement à la recherche de MC et de MGMD. Donc eux, ils font aussi la VPG France et la VPG belge notamment. Donc n'hésitez pas, si vous correspondez au profil et que vous avez envie d'intégrer un projet assez structuré, parce qu'ils sont en partenariat avec le club de foot de Ligue 1 de Montpellier de manière officielle. Donc du coup, n'hésitez pas à les rejoindre, à prendre contact avec eux et puis à aller tenter votre chance. Pour le troisième club, on passe du côté de Brest
e-sport, donc Brest e-sport, qui eux sont à la recherche de tout poste pour préparer la future saison, l'Opus 2023 il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour en savoir un petit peu plus sur leur projet. Leur offre était assez mystérieuse quand même. Et pour finir, on va terminer par un dernier club qui recrute, c'est Lucky France. Lucky France qui sont actuellement à la recherche de 2 DC, voilà, en sachant qu'ils jouent en 3-5-2. Défense à 3, donc c'est important pour les DC de le savoir. Alors n'hésitez pas à postuler, à prendre contact directement avec eux. On passe maintenant aux vidéos de la semaine, c'est parti. Alors cette semaine dans les vidéos de la semaine, j'ai décidé de mettre en avant le collectif. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien sur le foot, c'est quand la balle elle circule, les appuis remises, on repasse derrière, on fait basculer le bloc à droite, à gauche. Donc c'est vrai que les 2 vidéos que je vous ai sélectionnées cette semaine, on est vraiment dans cette ambiance de jeu. Je vous propose tout de suite de regarder cette première action. Regardez. Alors tout simplement, la balle elle circule bien, rapidement, et puis ça finit tout simplement par un but, donc moi c'est ce que j'aime, je trouve que c'est ça justement le beau football. Dans cette deuxième vidéo, c'est pareil, il y a une bonne sortie du pressing adverse, un ballon qui va monter du coup assez rapidement et qui va terminer tout simplement au fond des filets, regardez. Voilà, tout ce que j'adore dans le football, on panique pas malgré le pressing, on prend le temps de ressortir la balle et puis on accélère le jeu et ça finit par un but. Voilà, 2 actions que moi j'adore, c'est typiquement pour moi du vrai foot et du beau football. Et ben voilà les amis, l'épisode 8 de Just Club Pro est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt.